Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai envie d'aborder un thème qui n'est pas forcément évident ou facile, mais qui pour moi est fondamental et on en parle énormément à notre époque, de plus en plus. Chose qui n'était pas le cas quand on était plus jeune, c'est-à-dire moi j'ai 42 ans, donc voilà, si on est de la même génération, plus ou moins, c'est pas un sujet dont on parlait vraiment il y a quelques années en arrière, mais on en parle beaucoup. Et je trouve que ça concerne beaucoup les hypersensibles, les gens très sensibles. Peut-être que vous aurez compris, il s'agit de ce que j'appellerais le harcèlement, de ce qu'on appelle le harcèlement, qui engendre des grandes blessures à l'intérieur de soi, blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures de mal-aimé, de non-reconnaissance, peu importe, ou blessures de se sentir même exclu. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont on parle beaucoup, et il me tient à cœur parce que je l'ai vécu, mais il m'a fallu plus de 20 ans finalement pour pouvoir profondément aller guérir l'impact que ça avait eu sur moi. Et puis il m'a fallu plus de 10 ans pour, je dirais même 12 ans pour aller réouvrir la boîte de là où ça s'était logé et de ce qui était là en moi, de ce qui affectait grandement mon état, ma confiance, mais que j'avais mis complètement de côté, occulté, ne pensant jamais l'impact que ça avait eu sur moi. Et en tout cas, les personnes que j'accompagne en séance, pour beaucoup, si c'est pas la plupart, il y a très souvent des cas de harcèlement, de jugement, de dévalorisation à l'école, qui ont été vécus, que ce soit au collège, en primaire ou au lycée. Et c'est comme quelque chose qui a été mis de côté, qui a été occulté. L'adulte hypersensible, donc a grandi avec ça et somatise beaucoup, très souvent, a beaucoup d'anxiété, mais surtout le trait fondamental, c'est qu'il y a il y a quand même un manque de confiance assez important et une méconnaissance profonde de sa valeur. C'est-à-dire qu'il y a un juge intérieur qui va être très très fort, un critique qui est très fort, qui vient sans arrêt comme, je dirais, dans le fond de notre être, nous faire penser qu'on n'est pas comme il faudrait, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est nul, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas assez, qu'on vaut rien, qu'on est, je vais être mal poli, mais qu'on est une sous-merde, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment, ça vient induire tout ce discours à l'intérieur de nous qui est là, qui est envahissant et qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal parce que ce sont des blessures qui sont profondes quand on vit à l'adolescence, à cet âge-là, du rejet, du harcèlement, de l'exclusion, une sensation de ne pas être accueilli pour qui on est quand il y a des humiliations. Ça vient nous marquer dans notre identité profonde, dans notre amour propre. Et pour se développer, pour grandir, pour avoir confiance, c'est important d'avoir un socle solide d'estime de soi, c'est-à-dire quelle est la perception que j'ai de moi-même, quelle est la considération que je me donne, la valeur que je me donne. Et les gens que j'ai en séance au départ, c'est un mot qui parfois comprennent pas trop, ne savent pas quelle est leur valeur. Et il y a ce juge intérieur très fort et ce doute tellement fort, il y a un doute profond de soi avec une partie qui aurait intégré qu'elle serait nulle en fait, qu'elle vaut rien, qu'elle n'a pas le droit d'être qui elle est, et qui porte cette croyance, là, c'est comme si on avançait dans le monde avec cette idée qu'on ne serait pas comme il faudrait, pas assez bien, et donc on lutte avec soi pour presque ne pas être soi et se présenter dans le monde en étant quelqu'un d'autre pour être aimé, accepté, sauf que dans le fond, on est en désalignement avec soi, son soi authentique, son vrai soi. Du coup, il est comme mis en arrière-plan, mais il appelle à reprendre la place. C'est pour ça que ça crée un désalignement aussi, un désaccord, et qu'il y a aussi de la somatisation, de l'anxiété, sensation d'être coupé de soi, d'être un peu perdu sur son chemin, de plus trop savoir qui on est. Voilà, donc c'est un sujet que je voulais aborder
avec vous, j'en reparlerai et si ça vous parle. Mais pour dire aussi que je sais qu'on en parle beaucoup actuellement pour les jeunes et en plus c'est dramatique parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout Internet qui a pris le relais et ça amplifie d'autant plus la souffrance. Pour dire que si vous êtes un adulte aujourd'hui qui a vécu dans son enfance du harcèlement ou à l'école ou en tout cas que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées mais que peut-être ont été mises comme de côté. Peut-être que la clé, elle serait d'aller aussi regarder par là parce que c'est vrai que ça marque une empreinte très très forte chez les hypersensibles. J'ai remarqué dans leur confiance, dans l'estime qu'ils ont d'eux, comme s'ils n'arrivaient pas vraiment à être eux. Il y a toujours cette faille qui est là et c'est vrai que je dis c'est souvent les hypersensibles qui, je trouve, qui portent ce genre de blessure parce que il y a ce côté un peu où on est un peu bisounours, un peu naïf, un peu crédule, innocent. On a un peu toujours ce côté parfois enfant. Et du coup, quand on arrive au collège, au lycée, enfin surtout au collège aussi, peut-être que les autres vont nous paraître encore plus matures qu'on l'est déjà. Vous voyez, il y a un peu ce côté aussi comment je dirais, à ne pas... L'hypersensible est par essence gentil, il ne connaît pas vraiment la violence, je dirais. Pour lui, c'est carrément inimaginable que l'autre puisse être aussi méchant, en fait, vous voyez. Donc il y a une forme de naïveté et il y a très souvent une difficulté, une incapacité à se défendre, à se protéger. Et ce qui se passe, c'est quand on devient adulte, je le vois dans les personnes que j'accompagne, on s'en veut et on se dit mais comment ça se fait que je n'ai pas été capable de me défendre à ce moment-là, de me protéger, de réagir, de me laisser... Comment on a pu accepter ou j'ai pu accepter de telles situations, de tels dénigrements, et quand je le dis pour moi aussi, de telles situations humiliantes sans rien dire, baisser les yeux, ravaler tout, vous voyez, baisser la tête, endosser cette posture de la victime presque. Et en fait, j'explique aux personnes, tout comme le chemin que j'ai fait, que si la réaction a été celle-ci, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. Déjà à travers votre hypersensibilité. Et puis peut-être qu'aussi dans votre éducation, déjà dans le contexte familial, vous n'étiez pas habitué à nommer ce que vous ressentiez, vous n'étiez pas forcément écouté dans vos états d'âme. C'était plutôt de mise, de ne rien dire. Et je crois que c'est une époque, les générations d'avant et encore la nôtre avec nos parents, où finalement on ne disait pas trop les choses, on gardait beaucoup, les émotions n'avaient pas tant d'importance finalement, les ressentis, on était plutôt dans un truc à la dure, où on avance. En tout cas avec nos parents, moi c'était pas plutôt comme ça. On nommait pas vraiment ce qui n'allait pas. Donc je sais, en tout cas, c'est comme si c'est quelque chose c'était presque anodin. Et on est dans une époque aujourd'hui où on commence à vraiment réaliser l'impact des choses sur soi, sur l'enfant, le petit enfant, l'adolescent, l'impact que ça va avoir à l'âge adulte. Donc on s'intéresse beaucoup plus à ça, au traumatisme. Voilà, donc si vous voulez, faut faire cette vidéo pour aborder ce sujet, et vous dire que vous n'êtes pas seul, que je vous comprends profondément, que les personnes que j'accompagne sont aussi concernées. Donc, c'est pas vous particulièrement qui avez un problème qui est bizarre si vous avez subi ça. C'est que moi, je trouve qu'il y a des profils bien particuliers et je les appelle les extraordinaires. C'est toutes ces personnes tellement sensibles et lumineuses, extraordinaires, mais qui s'ignorent, qui sont souvent celles qu'on a pris comme cible alors que c'était certainement les personnes les plus formidables qu'il y avait dans la cour de récréation. Mais comme c'était ces personnes un peu bisounours, etc., c'était assez facile finalement de s'en prendre à ces personnes-là. Sauf que moi, mon chemin m'a montré que le jeu s'inverse quand on comprend qui on est vraiment, quand on comprend la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, aussi avec notre hypersensibilité, quand on reconnecte qui on est profondément, eh bien on comprend que finalement ceux qui se disent les plus forts s'avèrent très souvent ceux qui sont les plus faibles. La vraie force pour moi, elle se loge là à l'intérieur de nous, de notre être authentique, de notre sensibilité, de notre authenticité, de notre capacité à être vraiment vrai dans notre vérité avec nous-mêmes, dans ce chemin de qui l'on est.
Voilà, voilà, ça me tient à cœur parce que c'est une vraie... Quand on a connu ces blessures-là, bon, que ce soit en famille ou à l'école, mais à l'école, c'est encore très dur de se sentir tellement exclu. Vous savez, la blessure de rejet, d'exclusion, elle induit comme des terreurs, des anxiétés profondes, hein, comme une terreur de mourir, parce qu'on a besoin de se sentir accepté, on a besoin de se sentir aimé, reconnu en fait pour qui l'on est. Et quand on a l'impression à cet âge-là que qui on est, ce serait pas bien, ça vient casser, abîmer quelque chose de tellement important, de l'amour propre, de qui je suis. Et ça nous amène ensuite toute une vie à chercher désespérément à être accepté, validé à l'extérieur pour qui l'on est. C'est comme si on en vient à faire tout et n'importe quoi pour être validé de l'extérieur. Et encore une fois, le chemin va passer par apprendre à se valider soi-même, à mettre à l'écart ce juge intérieur et à retrouver qui on est vraiment et à commencer à devenir aussi ce bon parent bienveillant pour soi. En entendant et légitimant la douleur, hein, la souffrance de l'adolescent. Celui qui a porté cette détresse, cette solitude, ces jugements, cette détresse. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas moi dans mon cas, qui a laissé quelque chose de très lourd, qui avait laissé quelque chose d'une empreinte très sombre, grand chagrin, une incompréhension. Mais je vous dis, il m'a fallu presque... j'ai vécu ça voilà, autour de 16-17 ans et j'ai commencé un chemin important vers 31 ans, 32 ans, j'en ai 42, ça fait un peu plus de 10 ans. Et voilà, il m'a fallu pratiquement 20 ans pour aller au fond de ces blessures parce que je vous dis, c'est identitaire, ça vient ancrer quelque chose de fort à l'intérieur de soi. Et en plus, moi, j'ai compris que tout étant relié à l'intérieur de nous, que c'est des blessures aussi qui s'étaient répétées à l'intérieur de moi. Donc il y avait vraiment quelque chose de profond à les libérer. Je pense même dans l'histoire de ma famille, bon, moi je suis allée très très loin dans le travail c'était essentiel pour moi. Peut-être que vous aussi. Voilà, et j'ai énormément de compassion pour vous, pour les êtres sensibles, hypersensibles, très sensibles, qu'on a pris pour cible, à qui on a mal parlé, qu'on a dévalorisé, qu'on a jugé, qu'on a traîné un peu comme des paillassons, qu'on a mis un peu plus bactère, qu'on a regardé n'importe comment, qu'on a exclu, qu'on a jugé. Parce que il suffit d'un mot gentil pour élever quelqu'un. Et vous savez, il suffit d'un mot méchant pour mettre quelqu'un à terre. Et cette violence-là, elle est parfois encore plus dure que de la violence physique. Elle vient s'ancrer dans le corps. Et ça devient une vraie douleur. Et cette douleur émotionnelle, elle devient une douleur physique. C'est très relié, la douleur émotionnelle à la douleur physique. C'est aussi fort et violent. C'est pour ça que mon corps somatisait énormément cette douleur, la violence de cette douleur, de cette détresse. Et puis voilà, avec tout ce qui allait avec, il y avait beaucoup ensuite de honte, de mal à l'aise, de gêne. C'était vraiment une partie de moi qui portait le poids de cette blessure, de ces humiliations, de ce rejet. Et c'était donc tout le chemin finalement que j'ai mené, dans lequel j'aime mener les gens, c'est ce chemin d'amour envers soi-même, de réparation, de réconciliation et d'amour. Changer ce regard envers soi-même, pouvoir voir que qui on est, c'est bien, c'est beau, c'est légitime. Comme on est, c'est beau, c'est simplement. Voilà, il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui a le droit de prendre l'ascendant et de démolir quelqu'un d'autre pour le plaisir ou je ne sais quoi. Non. Donc surtout, ne vous en voulez pas. Si ça vous parle, dites-vous que si ça vous parle, en tout cas, dites-vous que c'est pas de votre faute et c'est pas parce qu'encore une fois vous êtes trop sensible, que vous êtes faible ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Vous avez subi, vous avez été victime et ça a marqué une souffrance à l'intérieur de vous. Cette souffrance, elle est légitime. Et aujourd'hui, si c'est toujours une souffrance, moi, je vous invite, je vous conseille vivement à venir la réparer, cette souffrance. À ramener justice, justesse, amour à l'intérieur de vous. Réparation, vraiment, pour pouvoir vous libérer et retrouver une vie où vous allez être encore plus vous-même, authentique, encore plus vous-même, apaisé, confiant. C'est vraiment un poids que l'on laisse et c'est une reconnexion profonde avec soi-même. C'est laisser des choses, c'est sortir de soi ce qui n'a plus sa place à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est vraiment
C'est ça, je crois, c'est sortir de soi ce qu'on ne veut plus et garder à l'intérieur de nous l'essence de qui l'on est vraiment. Je dis vraiment parce qu'en fait, ce genre de blessure, ça déforme votre réalité de comment vous vous voyez, votre perception, la perception inconsciente, la perception de qui vous êtes. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes, voilà, on va prendre des couleurs, vous êtes jaune, ben vous voyez tout vert, tout rouge, tout noir, vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous voyez, c'est comme si tout était biaisé. Donc là, vous vous voyez comme quelqu'un qui ne mériterait pas d'être qui il est, qui n'a pas le droit d'exister, qui n'est pas valable. Et vous avancez avec ça en toile de fond. Et en fait, ça gâche la vie parce que toutes nos actions sont biaisées par ça. Notre confiance est abîmée par ça, on est mal à l'aise, on est gêné, il y a de la honte, on n'arrive pas à s'affirmer, à prendre sa place, on se rabaisse, on se laisse rabaisser, on a du mal à s'affirmer, on se fait marcher dessus, on se fait abuser, vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir personnel, de sa puissance intérieure aussi, une reprise de pouvoir, d'affirmation, de relever la tête, de regarder droit devant, de vous rappeler que vous êtes à la même hauteur que l'autre. Vous n'êtes pas là et lui là. Moi, pendant longtemps, et c'est aussi le cas des personnes que j'accompagne, l'autre était là et moi, je pensais que j'étais là, voire plus bactère. J'avais toujours l'impression que l'autre était mieux que moi, savait mieux que moi. J'attendais désespérément cette validation extérieure. J'arrivais pas à dire, à affirmer. Il y avait cette chose qui m'empêchait, qui me bloquait, qui faisait vraiment que je n'arrivais pas. Et c'est ce chemin, vraiment, se redonner pleine existence, d'être et d'exister pour qui l'on est dans son existence, de pouvoir se redonner ce droit-là, cette autorisation, cette légitimité. C'est un changement de regard, de tous ces regards jugeants vers un regard aimant pour vous-même. Et donc voilà, encore une fois, si ça vous parle, sachez que je suis à vos côtés, avec vous. Ne vous en voulez pas, rappelez-vous que vous êtes une très 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 belle personne. Cette blessure ne vous définit pas. Engagez un chemin envers vous-même. Vraiment, c'est un beau cadeau à vous offrir. Et ne négligez pas l'impact que ce genre d'événement a sur vous une fois adulte. Parce que quand on est hypersensible, encore une fois, si on n'a pas pu aller vraiment exprimer, libérer, réparer, les choses, elles restent là à l'intérieur et ça vient amplifier le mal-être, ça vient amplifier l'émotion, ça vient amplifier la douleur, amplifier l'anxiété, la somatisation. Et plus on va fuir ce message, plus on va fuir ces mots, plus on va tenter d'être encore plus fort, de ne pas ressentir, plus on va se couper, plus encore une fois on va s'éloigner de ce cœur, du cœur de la douleur, de la sensibilité qui est là. Et ce n'est pas en la fuyant qu'on va pouvoir l'apaiser. C'est en la regardant, en se reconnectant, en se reliant avec ces dimensions de nous que nous pouvons retrouver de l'harmonie et de l'apaisement. Un profond, en fait je dirais même un profond soulagement et comme une révélation à soi-même. C'est vraiment ça. C'est comme s'il y a des parties de nous qui sont complètement dans l'ombre, dans le noir et d'un seul coup on va rallumer la lumière. Et c'est pas magique, hein, c'est juste que c'est la manière dont ça se passe à l'intérieur de nous. Et si ça vous parle, sachez que moi je peux vous aider à aller sur ce chemin-là. C'est vraiment c'est même pas que c'est une spécialité, c'est inné maintenant de tout ce parcours que j'ai mené, des gens que j'ai accompagnés, des méthodes que j'utilise et des causes qui m'animent. J'ai vraiment envie d'aller rallumer cette lumière en vous, puissiez retrouver le vrai regard sur vous-même, retrouver votre chemin à vous, votre chemin de vie à vous, retrouver votre... voilà, pour pouvoir retrouver le plaisir d'être qui vous êtes et de vous alléger et de retrouver de la joie, de la confiance dans votre vie, de l'harmonie. Et vous le méritez et c'est possible. C'est important de se rappeler que c'est possible, de ne pas rester bloqué dans une forme de fatalité, que rien, que voilà, que c'est comme ça. Il y a des solutions. Rappelez-vous qu'il y a des solutions. Et les solutions, c'est pas avec la tête qu'on va aller les trouver. C'est à l'intérieur de soi-même, toujours. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce sujet-là. Je pense que j'y reviendrai parce que encore une fois on en parle beaucoup du harcèlement. C'est un sujet qui me tient à cœur. Quand je vois les reportages actuellement, quand on en parle, je suis effarée de voir ce que vivent ces jeunes enfants et en plus avec les réseaux sociaux. C'est important de protéger tellement parce que c'est un fléau, ça détruit quelque chose à l'intérieur de nous en fait, à l'intérieur de soi. Voilà,
Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut protéger les enfants et protéger vous adultes, c'est protéger l'enfant à l'intérieur de vous, l'adolescent, et l'aider à se libérer de cette blessure-là et de tout ce que ça a amené comme critique, comme dévalorisation à l'intérieur de vous. Vraiment, offrez-vous ce cadeau-là parce que vous êtes extraordinaire, vraiment. À très bientôt, sous la vidéo, en commentaire, sur mon site internet juliette-fontaine.com si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à faire ce pas vers vous, même simplement déjà pour me dire où vous en êtes. Un premier échange, voilà, je serai heureuse de vous aider à engager ce chemin et à changer les choses pour vous. À très bientôt.